Pourquoi tant de Togolais construisent des maisons mais finissent ruinés? Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité que personne n'ose vous dire en face. Arrêtez de construire vos maisons ici au Togo, car beaucoup de gens l'ont déjà essayé, ils sont finis ruinés et n'ont même pas l'argent pour subvenir à leurs besoins quotidiennement. Alors, pour que nous, on évite ce genre de problèmes, alors je vais t'expliquer les problèmes et comment nous, on peut faire pour remédier à ça, pour que nous ne finissions pas ruinés lorsqu'on va construire notre maison. Pour ça, je t'invite de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Mais avant d'attaquer, je t'invite à liker aussi cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait et à partager massivement cette vidéo à d'autres personnes car cela permettra d'aider plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo et me motivera à produire encore plus pour toute la communauté. Pourquoi je dis que de ne pas construire votre maison ici au Togo, c'est tout simple. Construire une maison ici au Togo, c'est de dépenser beaucoup d'argent. Mais aucun métier ni aucun boulot ici au Togo ne nous rapporte pas assez d'argent pour commencer à construire ce genre de maison. Je vais te donner un petit exemple. Beaucoup de gens, lorsqu'ils se lancent au niveau des fonctions publiques, veulent sécuriser leur avenir en construisant leur propre maison pour qu'ils puissent venir vivre car les loyers sont tellement chers et ils imaginent que lorsqu'ils ne construisent pas en même temps, ils seront un peu avancés, il y aura des problèmes qui vont subvenir dans leur vie et ils ne pourront plus leur construire. Alors lorsqu'ils ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils cherchent à faire un prêt au niveau des fonds des banques pour commencer à construire leur propre maison. Mais ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font ici au Togo. C'est pour ça que j'en parle. Et c'est tellement médiocre que beaucoup de gens le font car ils ne comprennent rien. Car lorsque tu construis une maison, par exemple, tu prends une dette de 10 millions et tu achètes un terrain, tu commences à construire des maisons. C'est-à-dire que ces 10 millions que tu as fait des prêts, tu vas le payer sur ton salaire. Là-bas, tu vas réduire premièrement tes dépenses quotidiennes. Par exemple, manger, tu ne vas plus manger assez. Tes enfants ne vont plus avoir des plaisirs. Tu ne peux plus les aider dans leurs études. Tu vas leur dire qu'il n'y a pas l'argent, ainsi de suite, jusqu'à ils seront énervés contre toi. Et ta femme va te dire que toi, tu ne donnes pas l'argent pour bien subvenir à des besoins à la maison. Alors, tu auras tous des problèmes. Tu seras endetté premièrement, car lorsque tu vas percevoir ton salaire en même temps, automatiquement, ils vont prélever l'argent de la dette. Deuxièmement, tes économies, tu n'arrives plus à faire d'économies. Tu as tous des problèmes du monde. Alors tu vois que c'est chiant, car beaucoup de gens ont déjà discuté de ça. Si toi-même tu écoutes les gens qui sont dans les fonctions publiques ou bien qui travaillent déjà, qui ont déjà fait un prêt pour acheter leur terrain, pour commencer à construire leur maison, leur propre maison, tu vas voir qu'il y a des problèmes qui racontent chaque temps. Tu vas les voir tellement minces, ils n'arrivent même pas à manger correctement. Tu vas les voir manger seulement de l'haricot et du gari ou bien acheter au bord de la route pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Tu vois comment c'est tellement dangereux de te lancer dans ce genre de problème. C'est tellement dangereux. C'est pour ça que j'en parle concrètement car beaucoup de nos citoyens le font. Alors il faut qu'on évite ça. Maintenant, comment on va l'éviter? Pour l'éviter, premièrement, il faut comprendre la psychologie de l'argent. Il y a l'actif et le passif. L'actif, c'est ce qui te ramène de l'argent dans ta poche. Le passif, c'est ce qui fait sortir de l'argent de ta poche. Alors, lorsque tu comprends ça, automatiquement, tu ne vas pas tomber dans cette piège. Tu ne vas nulle part tomber dans cette piège. Maintenant, si tu veux construire ta maison, toi, tu es salarié, tu travailles déjà, ou bien tu fais quelque chose. J'ai déjà fait une vidéo ici, comment les gens gagnent avec de l'argent avec de Tassimoto comme Zemidian. J'ai déjà fait une vidéo ici, automécanicien que gagner aussi de l'argent. J'ai déjà fait une vidéo. Si tu n'as pas encore regardé ça, va sur la chaîne. Toutes ces vidéos-là sont sur ma chaîne. Alors, je vais t'expliquer ça. Maintenant, lorsque tu commences à gagner de l'argent, il faut commencer à réfléchir sur ton actif et ton passif. Passif, c'est construire une maison que tu prépares ta retraite. Car ça ne va te rapporter rien. Zéro, nada. Ça ne va rien te rapporter. Ce qui va te rapporter, c'est de la souffrance. C'est tellement de la souffrance parce que tu vas te bloquer, tu ne vas pas avoir de l'argent, même tu n'as pas fini de construire. Parce que tu auras d'autres problèmes qui vont venir le jour. On va t'appeler du village que quelqu'un est décédé, cotisé comme ça. On va t'appeler ici que ta femme est malade. On va t'appeler ici que ta mère est malade. On va t'appeler ici que ton oncle a des problèmes. Tout l'argent que tu as, tu vas l'investir, tu vas les donner, tu vas faire. Tout ça, tu vas tous ces problèmes-là. Maintenant, comment réfléchir, comment utiliser l'actif et le passif pour sortir de ces problèmes-là?
Premièrement, il faut réfléchir à trouver une active qui serait parallèle de ton métier qui va te rapporter de l'argent. Maintenant, lorsque tu as cet actif, comment tu vas aller investir de l'argent dedans? Il faut t'éduquer personnellement. Il faut apprendre tout sur ça. Par exemple, si tu veux te lancer dans l'élevage des poules, il faut te former parce que toi, tu as un salaire que tu perçois par mois. Au lieu d'aller faire des prêts pour aller acheter un terrain pour construire ta maison de retraite sur ça, tu fais le prêt de près 5 millions, 10 millions. Tu te formes avec 1 million. Tu te formes correctement. Tu apprends comment on élève des poules. Comment, lorsque je vais lui donner des injections, comment je peux lui donner des injections? Quels médicaments je peux acheter ou bien quels produits je peux lui donner? Comment je vais préparer leur manger? Ça, on parle d'exemples de élevage de poules. Il y en a plein. Il y a de l'agriculture, il y a production de soja, production d'ananas, production de maïs. Tout ça, tu peux te former dans une spécialité qui peut t'aider, toi, à évoluer. Nous, on prend l'exemple ici de l'élevage de poules. Il y a des poulets de chair, poulets pondeuses, il y a les poulets locaux, il y a les poulets Goliath. Il y a n'importe quelle niche que toi-même tu veux, tu vas te spécialiser dedans. Alors, il faut te focaliser sur une seule niche dès le début. Si on prend l'exemple que tu te focalises au niveau de l'élevage de poulets de chair et on t'a appris tout avec 1 million de francs CFA, tu as appris tout. Et tu restes combien? 9 millions. Au lieu d'aller acheter un terrain avec ça, tu prends les 9 millions là pour commencer à chercher un petit local pour commencer à faire ton élevage de poulets de chair. Et lorsque beaucoup de gens ont déjà parlé de ça, lorsque tu te lances dans l'élevage de poulets de chair, c'est là-bas que tu vas commencer à faire des épargnes par rapport aux revenus, par rapport aux bénéfices que tu fais là-bas. Lorsque tu t'es formé, tu auras toutes les informations. Je t'assure que tu ne vas pas perdre énormément d'argent là-bas. Qu'est-ce que beaucoup de gens font ici au Togo? Ils ne veulent pas se former, ils ne veulent pas donner l'argent à quelqu'un de lui former. Lui-même se lance à l'aveugle et dit que moi je connais comment on élève les poules. Moi j'ai déjà fait le village, je comprends comment on élève les poules. Que c'est pas simple, c'est de construire quelque chose et de laisser les poules. Non, il y a certaines poules qu'on élève comme ça, mais si tu veux devenir quelqu'un qui veut gagner de l'argent réellement, je t'assure, il faut te former, il faut aller apprendre chez quelqu'un qui connaît déjà. Si ce n'était pas ça, nous, on ne devait pas aller à l'école. On devait dire que tout ce qu'ils nous montrent à l'école, on devait le connaître déjà à la maison. On peut lire des livres, on peut lire des choses, mais on y va toujours à l'école car eux, ils ont déjà la mentalité, ils ont déjà subi les informations que nous, on veut apprendre maintenant. Ils connaissent les rouages pour apprendre plus vite. C'est pour ça que nous, on va à l'école pour qu'on nous apprenne plus vite. Alors, pour te former, il faut aller chez quelqu'un qui a déjà fait ça, qui réalise des revenus tellement conséquents que toi-même, tu as vu les vrais et tu vois ça que c'est concret que lui aussi réalise ça. Ce n'est pas d'aller chercher quelqu'un qui ne fait rien, qui va te dire que lui fait ça, tu vas lui donner ton argent qu'il va te former. Non, tu vas voir les preuves chez lui. Il le fait concrètement, il le fait réellement. Et c'est énorme lorsque tu t'es investi dedans. Lorsque tu vas avoir de l'argent là maintenant, c'est de l'argent actif. Ça veut dire que ça rentre dans tes poches. Et lorsque ça va rentrer, tu vas utiliser certaines parties pour payer le prêt que tu as fait ou bien ton salaire va payer le prêt que tu as fait. Et l'argent, lorsque ça rentre, tu vas utiliser pour faire épargner. Lorsque tu épargnes, c'est cet argent-là que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu vas l'utiliser pour construire ta propre maison. C'est l'une des stratégies les plus concrètes pour te lancer, pour construire ta maison. C'est plus mieux que d'aller faire des prêts pour aller construire ta maison en même temps. Ou bien d'utiliser ton salaire, d'épargner chaque mois que je veux construire ma maison. Alors ton salaire là, tu vas l'économiser chaque mois pour construire ta maison. C'est une erreur fondamentale que beaucoup de gens font ici au Togo. Mais, je vais donner un petit exemple concret. L'un, parce que moi je suis dans un cadre fonctionnaire, l'un de mes directeurs nous a expliqué, nous a donné un petit exemple de son voisin. Son voisin, lui, il est un peu vieux. Il n'a pas pu lancer au niveau des fonctions publiques vite, car il est un peu vieux. Lorsqu'il lui s'est lancé en même temps et l'État l'a reçu au niveau des fonctions publiques, qu'est-ce qu'il a fait? Automatiquement, lui, il est parti faire des prêts conséquents. Un prêt tellement conséquent. Avant d'entrer au niveau des fonctions publiques, il avait un terrain petit de demi-lot, bien de demi-lot. Il avait acheté ça depuis, il avait fait des économies, énormément d'économies pour acheter ça. Lui, là, on l'a félicite. Il n'a pas construit sur ça, il a construit une pièce pour qu'il puisse s'abriter parce que nous sommes à Lomé, c'est tellement cher les locations. C'est ce que je disais dès le début. Lui, là, il était tombé dans ce piège-là dès le début. Lorsqu'il est tombé dans ce piège-là, il ne savait pas comment s'en sortir, mais par la grâce de Dieu, l'État l'a récupéré, l'État l'a
reçu dans son cadre fonctionnel. Car si tu rentres au niveau de l'État, tu peux faire des prêts. Et il a pu faire des prêts. C'est là-bas qu'il est sauvé. Parce que lui, là, il fait des prêts conséquents. Et lorsqu'il a fait le prêt là, c'est ça qu'il a sauvé. Comment il a fait? Au lieu qu'il prend le prêt là pour continuer de construire sa maison, il a utilisé l'intelligence financière, la psychologie de l'argent. Il a créé une active. Le directeur qui nous explique, lui, dit que c'est son voisin. Lui, il était dans le fonction public avant que lui l'a entré dans la fonction publique. C'est-à-dire que lui, notre directeur là, était dans le fonction publique, lui gagnait de l'argent, il a des voitures, et il a des choses. Mais le monsieur qui vient de rentrer au niveau des fonctions publiques, qu'est-ce que lui a fait? Lui, il a prêté de l'argent, il y a un terrain en face d'eux, il a acheté le terrain. Et il a commencé à faire la production, à acheter des noix de palme, les noix de palme. Lorsqu'on a fini d'enlever la menthe sur les noix de palme, il reste les noix de palme qu'on peut utiliser pour faire de l'huile. Si les gens connaissent ça, je vais mettre un petit exemple au niveau ici, tu vas aller regarder, c'est les noix de palme. Et lui, il achète ça, il sèche ça et il revend ça à des Indiens. Et à des marchés, les gens utilisent ça pour transformer ça en huile. Et une entreprise qu'il a lancée, cette petite entreprise l'a permis de construire sa maison sur le terrain qu'il avait avant de construire le premier étage, deuxième étage, troisième étage. Et cette petite usine fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Cette petite usine lui a permis de payer son prêt. C'est le directeur même qui nous dit, que lui, avec son vieux voiture qu'il a là-bas, il a toujours son vieux voiture, mais le monsieur a changé de voiture, construit des maisons et évolue de jour de jour. Alors, tu vois que avec son petite entreprise qui s'est lancée en face de lui en même temps, l'a permis d'évoluer plus rapidement que celui qui fait des prêts pour construire sa maison, pour acheter ses produits, pour acheter ce qu'il a besoin quotidiennement. Vous voyez comment c'est tellement énorme? Ça veut dire que, pour finir, construire une maison avec ton salaire ou bien construire une maison le plus rapidement possible, ce n'est pas ça la richesse. La richesse, c'est de créer une actif qui te rapporte de l'argent, qui te permet de financer toute ta construction de vieillesse. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait et de partager massivement cette vidéo à d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent aller comprendre ou bien pour qu'eux aussi puissent comprendre que construire leur maison rapidement, c'est une erreur. Alors, pour qu'eux aussi puissent éviter ça et d'investir de l'argent dans quelque chose qui puisse leur rapporter de l'argent. Lorsque ça leur rapporte de l'argent, c'est cet argent-là qu'ils vont utiliser pour construire leur propre maison. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao.